Présidente. Monsieur le ministre, c'est un sujet que nous avons eu déjà l'occasion d'évoquer à de nombreuses reprises. C'est pour moi un serpent de mer, puisque depuis 2012, date de mon élection au sein de cette noble assemblée, j'essaye de faire évoluer les choses sans y parvenir. Il s'agit de l'aide à la continuité territoriale pour les collectivités françaises du Pacifique et pas simplement pour la Nouvelle-Calédonie. Le dispositif, lorsqu'il a été initié dans les années 2000 par Jacques Chirac, à l'époque, a mis un petit peu de temps à se construire. Et il y avait au total, au début en Nouvelle-Calédonie, 11 000 bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale. Une réforme est intervenue, celle de 2011, qui a révisé notamment les plafonds d'admission au bénéfice de cette aide, plus particulièrement drastique à l'égard de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. Et nous sommes passés de 11 000 bénéficiaires à 1 100 bénéficiaires. Donc, je veux bien qu'on redresse à un moment donné les choses, qu'on réactualise les niveaux, mais enfin 11 000 à 1 000, c'est plus une réactualisation, c'est une dégringolade extrêmement douloureuse. Or, nous considérons depuis l'origine que le plafond d'éligibilité qui a été uniformisé dans le cadre de la réforme qui a été menée sous voie rigide en milieu d'année 2021, nous considérons que le plafond d'éligibilité pour les collectivités françaises du Pacifique doit être relevé. Et ce, pour deux raisons. Première raison, coût de la vie dans ces collectivités. Nouvelle-Calédonie, c'est 33%, plus élevé qu'en France métropolitaine. Polynésie, c'est 39%. Dans le reste des Outre-mer, c'est entre 7 et 12, donc on n'est pas dans les mêmes niveaux de cherté de vie. Et deuxième élément, donc par là même, reste à vivre plus réduit pour les ménages de ces collectivités françaises du Pacifique. Et deuxième élément, une partie du billet à avancer qui correspond à 60% d'un billet à 1 600 ou 1 800 euros et qui, par définition, est plus élevé que pour une autre collectivité ultramarine. Donc, pour ces deux raisons, il nous semble plus juste de réviser le plafond d'éligibilité pour les collectivités françaises du Pacifique de l'aide à la continuité territoriale. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, merci, madame la présidente. Bon, voilà un dossier que j'ai pu découvrir grâce à vous, à l'université même de Nouméa, où j'ai pu entendre moi-même sur le terrain des attentes importantes. Et surtout, ce qui m'a frappé le plus, c'est beaucoup de lycéens qui s'abstenaient préventivement de ne pas aller faire des études supérieures, de peur de ne pas pouvoir suivre financièrement par défaut de bourse. Et ça, évidemment, c'est une difficulté que certaines personnes ont du mal à comprendre depuis Paris, même si vous le répétez depuis le début du mandat, et même si moi je le répète depuis que je suis rentré de Nouvelle-Calédonie, mais je pense qu'il faut faire preuve parfois de patience pour se faire comprendre. En tout cas, pour arriver à avancer, puisque j'en forme le vœu, que ça ne dépend pas complètement de mon ministère, je vois tout à l'heure un amendement qui sera une forme d'amendement d'appel, puisque personne ne pense que vous souhaitez diminuer la LBU pour augmenter les bourses en Nouvelle-Calédonie. Nous devons trouver une solution. Il est vrai qu'il y a une difficulté constitutionnelle, c'est que toucher au seul critère d'éligibilité des bourses pour 2 collectivités du Pacifique crée une rupture d'égalité avec l'ensemble des autres territoires. Il faut le regarder sur le terrain constitutionnel. C'est un sujet, en tout cas, il nous est clairement documenté. Je vois Mme Sage qui dit non, mais mes services disent oui. Donc, si Mme Sage a un constitutionnaliste à me présenter en la matière, j'en serais ravi. La deuxième des choses, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions pour avancer. Il y a évidemment la question des provinces qui font déjà des choses dans la matière, je n'y reviens pas. J'ai un budget d'aide, comme vous le savez, pour les associations. Et ce que je vous propose, c'est une étape, ce n'est pas une réponse définitive, mais c'est une première étape pour trouver des solutions à court terme. Je vous annonce que je vais lancer un appel à projet sur mes crédits du ministère, si toutefois ce soir vous les votez, pour permettre justement de garantir cet aller vers et de travailler dès le niveau lycéen avec un accompagnement sur plusieurs années pour que, au moins, le temps d'un moment, une association financée par l'État puisse apporter un début de commencement de réponse à cet accompagnement dit pouvoir d'achat pour des étudiants qui parfois viennent des îles du nord ou du sud de la Nouvelle-Calédonie, mais en clair ne viennent pas de Nouméa, ou même quand ils viennent de Nouméa, et ont besoin de trouver cette réponse. C'est une première réponse, elle n'est peut-être pas complètement parfaite, mais elle a le mérite de faire avancer les choses.